Jeudi, encore une fois, on n'a pas abordé un dossier qui soulevait un pile l'inquiétude de la communauté haïtienne aux États-Unis et en Haïti. Décision, la Cour suprême États-Unis qui permettent à l'administration américaine d'avancer dans le processus pour mettre fin à TPS pour plusieurs centaines de milliers haïtiens. Décision ça, pas seulement des conséquences sur question immigration, mais qui a affecté l'économie Haïti, transfert l'argent diaspora envoyé, la vie familiale avec avenir en pile monde. Pour aider nous à comprendre plus bien dimension économique et sociale de ça, nous allons recevoir économiste Enomi Germain. D'après analyse n'importe gros changement dans le statut migratoire haïtien aux États-Unis capable de gagner un gros impact sur l'économie pays. Surtout, les nous connaissons transfert l'argent diaspora représenté une principale source rentrée devises pour Haïti. Et Nomi Germain a accepté de faire déplacement, venir dans le studio, lui ensemble avec nous. On a dit le bonjour et merci d'être qu'il a accepté de répondre à l'invitation Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour des hommes, bonjour Johnny et bonjour tout le monde. Tout plaisir, c'est pour moi de répondre à l'invitation. Nous sommes contents que vous ensemble avec nous dans le studio économiste Nomi Germain. D'abord, comment ou même ou analyser décision la Cour suprême États-Unis sous plan économique pour Haïti et pour États-Unis? Bon, écoutez, et la première chose qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que cette nouvelle, la décision de la Cour suprême, les constituer, si vous voulez, un véritable coup de massue pour un peuple, mais également pour une économie déjà en danger. Pour un peuple, parce que, évidemment, une dimension très humanitaire dans la question, à savoir que nous gagnons pratiquement 350 000 Haïtiens véritablement qui sont en situation de difficulté. Donc 350 000 Haïtiens en situation de difficulté, mais ça c'est directement. Évidemment, il y a des membres des familles justement qui sont concernés en Haïti, puisque ce sont donc des gens qui recevront transfert. Et toute sympathie nous véritablement à monde ça qui sont en situation de difficulté et pour l'instant. Donc là, on est sur le plan humanitaire. Mais maintenant, sur le plan économique, on peut regarder, par exemple, si vous voulez, deux côtés pratiquement. Bon, il y a le côté américain qu'on peut regarder après, parce que, évidemment, nous avons de mise en contexte Johnny. Il s'agit évidemment des gens qui contribuent à l'économie américaine. Mais maintenant, le gros impact, ou bien l'impact négatif, ou bien le coup fatal, véritablement, c'est pour l'économie en Haïti. Pour l'économie en Haïti, pour plusieurs raisons. C'est parce que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle pratiquement du niveau, sauf les montants transferts et diaspora sont à les transferts privés sans contrepartie représentés pour Haïti, c'est énorme, par exemple. On est à autour de 4,9 milliards de dollars, autour de 5 milliards de dollars américains. Et si vous voulez comprendre l'importance les guerriers, c'est autour de 20% de la richesse nationale, c'est-à-dire du PIB national, c'est-à-dire ça pays a généré par an, c'est beaucoup, c'est-à-dire autour de 20%. Mais la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les transferts de la diaspora, ils ont représenté longtemps beaucoup plus que les exportations du pays. D'ailleurs, les exportations, c'est autour de 1 milliard. Exportations. Mais en tout cas, il est plus important que investissement direct étranger d'après les pour tout le temps. C'est-à-dire que investissement que l'étranger a fait la caillou. Puisque ces derniers moments, c'est seulement autour de 32 millions de dollars américains. C'est-à-dire transfert la BAT exportation, li bat pratiquement la situation souvelée de investissement direct étranger, mais tout m'vle dire que les aides publiques au développement, c'est-à-dire sortant des y a bay à pays en termes de support budgétaire ou d'autres appuis pratiquement, pas gagné pratiquement absolument aucune comparaison pour les transferts privés sans contrepartie en provenance de la diaspora haïtienne. C'est-à-dire que transfert diaspora pratiquement, jodian, c'est la principale, mon bon dit plutôt, c'est la plus grande source de devises pour Haïti. C'est-à-dire, ça pèse beaucoup. Là, c'est peut-être souvelé de informations extrêmement macroéconomiques, mais maintenant, transfert diaspora, ou joignent pratiquement dans la vie de chaque jour pratiquement. Il y avait une enquête ECV Mass en 2012 qui dit que par année, c'est autour de 7 Haïtiens sous 10 qui recevraient transfert de la diaspora. C'est-à-dire 7 sous 10. Sous chaque 10 personnes qui passent dans la rue, il y a en moyenne, il y a 7 là-dedans qui concernés justement par les questions de transfert qu'il y a pour recevoir. C'est-à-dire c'est énorme, c'est massif. Mais pas même uniquement ça. Si vous voulez garder, sont à carrer les usages de transfert. Pour Eco Haïti, mener une étude pour un ensemble d'institutions en Haïti en 2023, ce qu'on a constaté pratiquement. Transfert diaspora, sauvegarder par
exemple, à qui ça l'utilise. On prend nous compte que quand on prend alimentation, avec frais scolaires, je dis à nos réalités de frais scolaires pratiquement, c'est autour de 50%. Oui? C'est-à-dire que quand diaspora véritablement le voit l'argent en Haïti, il n'en vit population. Hein. Donc, autrement dit, pour nous, pratiquement, qui c'est pays d'origine pour cette diaspora, pratiquement, transfert là est extrêmement important. Et j'aime ça là, sur le plan humanitaire, c'est énorme, d'autant plus que quand on fait des estimations, la taille de la diaspora haïtienne aux États-Unis, c'est autour de 1,2, 1,5 millions d'Haïtiens qui vivent en République aux États-Unis d'Amérique. Mais au compte ça représente, c'est 350 000, c'est autour de 30%. Hein? C'est-à-dire que le soulevé et quantité haïtienne qui est concernée par question TPS là, lit en pile, et c'est pour ça, impact humanitaire là, véritablement li est risqué important si véritablement décision ça matérialisée et me saute donc sur l'économie haïtienne m'a conclu peut-être jamais commencé à son coup fatal pour une économie en danger mais également pour une population en danger. Au fait qu'on est tout 79% transfert l'argent diaspora sorti aux États-Unis. Ça veut dire là on a parlé de monde qui Chili, qui Canada, qui donc ça veut dire une diaspora haïtienne non, donc 79% là-dedans basé aux États-Unis. Alors, non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, par exemple, si on a fait un travail, nous, à Proeco Haïti, on a regardé de 2011 jusqu'à dernière donnée qui était disponible à 2024, côté transfert ressorti, c'est-à-dire les sources de transfert, les pourvoyeurs de transfert côté yoye pratiquement. On a constaté que sur cette période relativement longue, environ 71% des transferts proviennent notamment des États-Unis d'Amérique. Après, il y a le Canada et allons dire la France qui pèse autour de 7%. Après, on a le Chili véritablement qui a émergé autour de 5%. Et puis ensuite, on a la République dominicaine, etc., etc. Autrement dit, la diaspora aux États-Unis, c'est véritable source de transfert pour Haïti pour plusieurs raisons. Parce que Johnny l'avait dit, c'est la plus grande économie du monde. Il y a beaucoup plus d'opportunités. C'est un pays libéral. Mon fait 2 jobs, il fait 3 jobs pratiquement pour mobiliser l'argent. Et évidemment, c'est là que Pigo parti diaspora haïtienne est lié. Là, on nous saute parler d'environ 1,2, 1,5 millions, dépendamment de l'estimation qu'on considère. Donc, moi, je voulais dire qui ça? Moi, je voulais dire que effectivement, les États-Unis d'Amérique sont extrêmement importants en matière de transfert, pas uniquement pour Haïti, mais pour le monde, parce que c'est un pays attractif. Comme c'est un pays attractif, c'est ça Johnny Sodi, Eldorado, c'est pas uniquement les Haïtiens qui veulent aller aux États-Unis d'Amérique. Le Dominicain, il rêve en tout cas de vivre, en tout cas en général aux États-Unis d'Amérique. Tout le monde en Amérique latine pratiquement c'est à voyager parce que véritablement c'est une économie ouverte, c'est une économie qui donne d'opportunités, c'est une économie où il est possible de réaliser dans une certaine mesure le rêve, même si malheureusement c'est à dernier moment, il est beaucoup plus difficile, s'ouvrir pour l'étranger de réaliser ses projets aux États-Unis. Avec décision ça, est-ce que nous sommes capables d'attendre une baisse importante dans la réserve des devises paysannes et une pression sur le goût de l'an? Oh, bah, bien sûr que oui. Écoutez, et nous sommes parlé des États-Unis d'Amérique et nous sommes dit, pas oublier, c'est plus de 70% justement de transferts qui sont aussi aux États-Unis d'Amérique. Sous considérer le chiffre 2025, allons dire qu'il y a environ 4,9 milliards de dollars américains de transferts. Sous retirer pratiquement 70 et plus % là-dedans pratiquement, on va rendre compte que les États-Unis d'Amérique presque pesaient pour compte environ 3 milliards de dollars américains dans le transfert nous gagnons là. Maintenant, avec une décision qui affecte faut pas oublier ça, environ 30% dans la diaspora que nous avons aux États-Unis d'Amérique. Là, on a parlé d'environ 1 milliard de dollars américains qui est en jeu. C'est-à-dire, grosso modo, c'est environ 1 milliard de dollars américains qui est en jeu. Quand on dit on manque à gagner, parce que son manque à gagner d'environ 1 milliard de dollars américains, Livre dit que non seulement dans l'économie, manque à gagner, ça existait, mais tout la Banque centrale, pratiquement, qui, notamment ces dernières années, constitue réserve de change liée à l'aide de transfert de diaspora, parce qu'il y a plusieurs circulaires. Quand nous avons soulevé cette période de hausse, instabilité du taux de change, la Banque centrale véritablement avait pris des circulaires qui dit que, écoutez, je suis bon parti dans le transfert moi-même pour me faire réserve, puisque les autres sources ne fonctionnent pas. Les amis ont dit tout à l'heure, presque toutes les autres sources n'ont pas fonctionné, c'est uniquement les transferts pratiquement qui fonctionnaient. Eh bien, Banque centrale qui est bon parti là-dedans, et que l'ICV avait comme étant un véritable outil, on âme pour que le stabiliser le marché change là. Donc, à partir du moment que
vous avez ce manque à gagner, il est susceptible pour que le diminuer capacité banque centrale, dans une certaine mesure évidemment, à constituer ses réserves à partir des transferts. Et quand on a ça, il peut y avoir beaucoup d'autres conséquences macroéconomiques, pas seulement sur la question de change, mais également, par exemple, soit parler de change là même, en général, il y a une quantité d'autres facteurs qui capable de comprendre pour qui ça plus ou moins stable, regarder balance de paiement, c'est-à-dire que qui quantité de dollars pays à recevoir, etc. Mais c'est les transferts pratiquement qui font ça. Il n'y a pas de tourisme, tout ça, il n'y a pas d'exportation, il n'y a plus rien pratiquement. Il y a les investissements directs étrangers. C'est pour ça que je me dis que je dis, ouais, au compte de ces femmes qui potomitent en caille, je dis à potomitant économie en Haïti, c'est uniquement les transferts. Parce que véritablement, il y a pratiquement plus d'autres sources de mobilisation de devises ou bien de l'argent pour l'économie de manière générale. Mais c'est faire relance là même économie jamais. Ça veut dire que là, attendre à ce que Goudlan capable même de d'évaluer par rapport à dollar américain et avec les conséquences que ça va venir, plus la vie chère, plus l'inflation, etc. dans l'économie panoise. Alors, j'ai dit dans une certaine mesure pour parce que si on regarde le court terme, par exemple, dans le court terme, apparemment, la Banque centrale constitue un montant de réserve qui est extrêmement important. D'ailleurs, le gouverneur Ronald Gabriel avait communiqué des chiffres. Ça fait croire que, écoutez, gagnons un ensemble de coussins qui est disponible pour une période bien déterminée. Mais il se trouve que, effectivement, s'il y a le manque à gagner, le manque à gagner est important pratiquement, eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'il peut y avoir des impacts sur le taux de change, et pas seulement, et quand on a un impact sur le taux de change, on va avoir un impact justement sur l'inflation, c'est-à-dire la vie chère. Pas oublier que déjà non, que nous avons une inflation déjà trop importante dans l'économie haïtienne. En tout cas, ça fait 10 ans nous avons une inflation pratiquement à 2 chiffres. C'est-à-dire que c'est seul grand pays où Kagade là, pratiquement, après et soulever le Venezuela qui est dans une situation de difficulté. Et en tout cas, en Haïti, pratiquement, on est 3e, 4e pays, soulever des mois de période là, qui est inflationniste dans toute Amérique là. Donc, c'est-à-dire c'est une situation difficile. Donc, je voulais dire que l'impact là, ce n'est pas uniquement en termes de taux de change, la vie chère, etc. Non, mais en termes de questions de sécurité alimentaire, on a parlé là. En termes de pauvreté, c'est-à-dire que même j'en transfère là, ou senti impact pratiquement dans la vie chaque jour, manque à gagner ou absence conséquences dans la vie des Haïtiens de chaque jour. Oui. OK. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que un secteur bien qui secteur dans l'économie qui risquait subir plus gros choc ces transferts d'argent diminuer? Oh, et la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est garder l'utilisation de transfert. Je ne dis un transfert en Haïti, quand vous voyez, malheureusement, ce n'est pas un investissement que vous considérez. C'est-à-dire utilisation, pratiquement, pas question d'investissement. Utilisation, c'est 2 éléments les plus importants. Évidemment, investissement fait si business, pratiquement, vient en 3e position. Mais si on prend par exemple la question de l'alimentation. L'alimentation, c'est autour de 35% que le représenté souverain dans l'utilisation de transfert là. Autrement dit, quand on gagne pratiquement $100 américains de transfert qui viennent dans le pays, en moyenne, il y a $35 là-dedans qui sont utilisés pour acheter la mangeaille. C'est-à-dire, bagaille pour haïtien manger. C'est-à-dire que la va acheter du riz, la va acheter poids, la va acheter etc. pour le coup de manger. Donc, c'est-à-dire, où un problème véritablement qui a posé au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que, écoutez, le domaine de l'alimentation sera de toute façon affecté et relativement sévèrement. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est la question de l'éducation. En Haïti, pas oublier, vous avez une éducation, en tout cas, qui est très privatisée parce que l'offre publique de l'éducation ne répond pas. Comme l'offre publique de l'éducation ne répond pas, le privé, quelle que soit la qualité, c'est lui qui offre l'éducation. Eh bien, l'argent transfert là, pratiquement, aujourd'hui, à autour de 17%. C'est avec payer frais de scolaire que l'utiliser. Voilà donc un autre domaine qui est susceptible d'être affecté. Évidemment, le 3e domaine, c'est pour faire petit business véritablement. C'est-à-dire que quand vous voyez l'argent bas, vous dites que mois prochain, il peut être extrêmement difficile de continuer à vous envoyer de l'argent. Gardez pour ce qu'a font cette activité. Mais ce qui arrive en général, c'est que l'activité, ça en général, n'est pas résilient. Comme il n'est pas résilient, le problème qui se pose, c'est que quand mon temps capital l'a fini, c'est même l'argent transféré ou encore pour reprendre l'activité. Donc voilà des domaines qui peuvent être affectés, mais peut-être il y a un élément qu'il faut souligner, c'est que tout à l'heure, nous avons parlé de l'alimentation, nous avons parlé de frais scolaires. Mais la République dominicaine, pas oublier, non, qui est mon gros parti, oui, notre transfert, ça qui vient en Haïti. C'est comme si, Mdado, vous avez une grosse partie des transferts qui transitent
en Haïti pour aller en République dominicaine pour plusieurs raisons. Parce que véritablement, ce qu'on mange en Haïti, en général, on l'achète de l'extérieur et notamment en République dominicaine ces dernières années. Bon, évidemment, les deux grands partenaires, c'est les États-Unis et la République dominicaine, mais la République dominicaine, pour raison de proximité, localisation véritablement, bénéficie en gros partie là-dedans. C'est la même situation pour les frais scolaires, pratiquement. Aujourd'hui, pratiquement, l'Haïtien qui gardait les difficultés du pays, l'Haïtien a beaucoup plus tendance à envoyer son fils ou sa fille, pratiquement, en République dominicaine pour aller à l'école. Donc, ce qui arrive, c'est que l'argent, malheureusement, il transite dans l'économie, mais il paraît dans l'économie pour renforcer l'économie. Et c'est pour ça, ouais, en pile fois, il a posé problème véritablement de la contribution réelle de la diaspora, notamment au volet de l'investissement de l'économie, parce que, véritablement, l'argent de diaspora, c'est pas pour investissement de sa vie, c'est pour consommation, et consommation, en général, c'est consommation des produits importés. Donc, Haïti reçoit les transferts, mais en général, l'argent ne reste pas en Haïti. Si il y a un peu haïtien qui est obligé de retourner la caillou, est-ce que l'économie haïtienne a une capacité pour absorber sous le marché du travail là? C'est une vérité d'évidence. C'est une vérité d'évidence que c'est non, parce que, évidemment, ce qui arrive, c'est que il ne faut pas oublier, non, en Haïti, nous sommes parlé d'économie d'opportunité. Il ne faut pas oublier qu'en Haïti, aujourd'hui, malheureusement, c'est un pays dans lequel il est difficile de réaliser sa vie. Et quand on dit qu'il est difficile de réaliser sa vie, le livre dit que, notamment, en général, on ne peut pas jouer un travail dans le pays. Parce que c'est une économie qui ne crée pas d'opportunités. C'est une économie qui n'a pas d'emploi. Parce que c'est une économie qui n'a pas d'investissement. Parce que ce sont les investissements qui créent l'emploi. Il faut investir pour gagner un emploi pratiquement créé dans l'économie. C'est une économie véritablement qui n'a pas d'emploi. Parce que c'est une économie, en tout cas, qui fait face à un ensemble de chocs importants. C'est-à-dire notamment la question de l'instabilité politique, notamment la question de catastrophes naturelles, notamment la question des chocs sociaux. C'est-à-dire qu'une économie comme ça, parce que évidemment, il y a un gros problème qui pose la guerre, il y a posé question sur l'emploi. Nous ne pouvons jamais demander tête nous combien de monde travaille en Haïti. Si vous regardez les données Banque mondiale, le taux de chômage en Haïti, c'est autour de 30%. C'est-à-dire que c'est uniquement 30% de monde qui va travailler. Bah, ça, tu dois dire que, écoute, dans qui mesure véritablement niveau statistique ça livré. Mais le problème, c'est que la Banque mondiale, ou bien l'OIT, notamment l'OIT, Organisation internationale du travail, considérait plutôt en définition qui c'est le chômage ouvert. Le chômage ouvert veut dire que, alors grosso modo, sous tes travail par exemple, pendant une heure en semaine, tu mets son petit job, il ne va pas considérer au chômage. Sous pas chercher travail très activement, il ne va pas considérer au chômage. Et si il arrive que au une petite activité, tu mets son petit bac surette, c'est qu'on son monde qui travaille. C'est-à-dire quand tu considères tout élément ça, il dit taux de chômage là en Haïti c'est 30%, mais pas oublier. Si on dit taux de chômage en Haïti c'est 30%, alors que dernière donnée qui date de longtemps, de 2012, et c'est VMAS, IHSC, dernière donnée par exemple sur pauvreté, combien de monde qui est dans la pauvreté dans le pays? 60%. Donc on y a posé cette question. Il y a 30% de monde qui ne travaille, mais il y a 60% de monde qui est dans la pauvreté. C'est comme si on t'a dit ou gen un gros parti monde qui travaille mais moun sa yo justement y a font travail de misère, yo quand même dans la pauvreté. C'est comme si m'dado travail y a fait il pas permettre de réaliser la vie. Son travail véritablement qui a généré beaucoup plus de pauvreté. Autrement dit, si vous regardez ça seulement pratiquement, on va prendre compte que l'économie haïtienne, déjà sans capacité, c'est une économie débordée, son marché de travail qui n'est pas dynamique. D'ailleurs, le chômage n'est pas suivi en Haïti. Combien d'institutions chaque mois des hommes qui bon information sur quantité de monde qui travaille? C'est extrêmement important. Oui. Aux États-Unis, chaque mois, oui, par exemple, pour dire combien de monde qui travaille dans l'économie, pour voir quels sont les progrès réalisés sur le plan macroéconomique, mais pas seulement macroéconomique, sur la vie des gens. Mais en Haïti, on ne suit pas non le travail. C'est-à-dire, bagay qui doit être plus important pour l'État qui s'est créé travail, l'État pas même suivre statistiques comme ça. Bon, pas même besoin de parler de statistiques. L'État même connaît combien de monde qui vivent sur la terre, sauf l'État d'Haïti, pratiquement depuis plus de 20 ans. Pas de monde qui compte bail comme ça. Donc le chômage n'est pas suivi. Donc on façon très simple pour me dire que, écoutez, l'économie haïtienne pas même qu'à recevoir monde qui la donne, c'est-à-dire que bail au travail. Comme si m'dado pour gagner pratiquement 350 000 monde. Si on prend par exemple 350 000 monde, qui ça le représente? C'est autour de 3% de la population haïtienne, pratiquement grosso modo. Je regarde environ de 12 millions. Bon, je fais le calcul rapidement. Donc c'est-à-dire que l'économie haïtienne n'a pas cette capacité, si vous voulez, de résorber le chômage à autour de 3%. Donc c'est une économie sans opportunité, c'est une économie, un marché de travail qui n'est pas ouvert, son marché de travail, bon, qui n'est pas ouvert, qui n'est pas transparent, tout. Parce qu'en réalité, c'est vrai, le réseau en général partout dans le monde, l'important pour
joindre travail. Mais écoutez, il faut pouvoir trouver le travail parce qu'on a un certain savoir ou savoir-faire véritablement. Mais malheureusement en Haïti, ce n'est pas ce qui va vous donner un emploi. Donc autrement dit, économie, ça fait une sorte de son vérité d'évidence. Il n'y a absolument aucune possibilité que l'y absorber moun sa yo. Donc si moun sa yo vini, malheureusement, c'est ce qu'on t'a carrelé, c'est l'armée industrielle de réserve qui va l'augmenter. Autrement dit, c'est l'armée de misère. C'est-à-dire, quantité moun ou dans misère, dans pauvreté pratiquement, c'est comme si m'dado ou font addition, ou météo de plus en plus. Et si on t'a retourné, écoutez, c'est très, très, très malheureux pour le pays, sur le plan humanitaire, sur le plan économique, comme on a dit tout à l'heure. Mais en plus, dans le monde, c'est des mondes qui travaillent. Et c'est des cadres qui eux-mêmes quitté le pays, soit qui ont profité de question programme Biden, soit pour insécurité, parce qu'il y a des gens là qui ne jamais quitté le pays. Ah, bien sûr. Insécurité, kidnapping, menace toute qualité, fait que obligé. Allez. Mais il y a un ami qui te dit, moi, comme moi, je dit, ma recevoir, il dit, m'a demandé économiste, qui ça l'État a fait? Est-ce que, il y a réponse là? Est-ce que l'État a dit, bon, la paretan, moun sa yo qui c'est des ressources qualifiées qui t'ont quitté pour venir réintégrer l'administration publique. C'est ça. Non, c'est une intéressante question. Mais avant même nous arriver là, on souligne un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire un ensemble de monde qui quittent le pays pour insécurité. Mais font point sur ça. Au fond, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, on est libre de migrer. C'est-à-dire, la décision de migrer, c'est une décision personnelle, c'est une décision complexe. C'est-à-dire, une quantité de bagailles des hommes qui ont participé, non, faut vouloir migrer ou pas migrer. C'est pas forcément pour faire pas bon migrer pratiquement. Donc, un ensemble de raisons. Mais il se trouve que, ces derniers moments, EconoPlus, dans l'émission, nous avons émission 2024, nous rendons compte que une enquête qui était faite par une université aux États-Unis, qui est le Vanderbilt University, ils rendent compte que environ 80% haïtiens dit qu'il y a une intention de quitter le pays. Leur poser aux questions pour qui ça nous voulait quitter le pays, ils rendent compte qu'il y a un facteur important. C'est la vie qui n'est pas possible en Haïti. Et quand ils décortiquent sur la vie qui n'est pas possible en Haïti, c'est l'insécurité, c'est-à-dire il y a un problème d'insécurité physique dans le pays. Donc, vous comprenez, guerrier? Donc, premier problème, non, insécurité physique. Mais deuxième problème, non, c'est ça, il y a une insécurité économique. C'est-à-dire que, ou passif, c'est-à-dire ou même physiquement. Mais deuxièmement, sur le plan de l'économie, il y a un problème parce que tu ne peux pas réaliser ta vie pratiquement. Mais bon, il y a l'autre théorie véritablement, Capdo, que, écoute, le citoyen qui vit ici, à chaque fois que le citoyen il prend de position véritablement, il vote, il fait des choix à travers ses votes, parce qu'à chaque fois voter véritablement, ce qui arrive, c'est qu'on fait un choix. Mais maintenant, il se trouve que quand le choix ça véritablement n'est pas respecté, le citoyen finalement vote avec le pied. C'est pour ça qu'on dit expression, bien même en théorie, il s'est voté avec le pied. C'est que le citoyen dit, bon finalement, on va voter avec les mains pour me faire un choix de politique, mais on n'applique pas les politiques que je souhaité, c'est-à-dire mes préférences comme citoyen. Parce que quand le citoyen vote, son choix de préférence qu'il fait. Donc, le citoyen dit voter avec les pieds. Voter avec les pieds veut dire marcher, quitter le pays, allons l'autre côté de la vie. Donc, en pile haïtien qui était payant, c'est un choix de vote avec les pieds. C'est-à-dire, on a voté avec le pied en raison de ça. Donc, voilà, si vous voulez, un ensemble d'éléments qui cap expliquer pour qui ça, un ensemble d'haïtiens pas vivre dans le pays. Évidemment, d'où la décision migratoire, sont décisions extrêmement difficiles. C'est-à-dire que, on est capable de voyager des hommes, parce que tout simplement, on va visiter, et pour tout rester pratiquement. Parce qu'on pays a des conditions d'accueil qui sont extrêmement intéressantes. Mais en Haïti, pas oublier, nous sommes mobilisés études Vanderbilt University pour nous garder de vagues. Mais maintenant, on se dit qui ça l'État a fait. Mais guerrier, quand nous posons des questions, ça, c'est très malheureux parce que c'est très malheureux de répondre de la façon dont je vais répondre là, pratiquement. C'est que, guerrier, malheureusement, il y a beaucoup d'adjectifs. Nous avons un État failli, un État inexistant, un État pratiquement qui n'est pas efficace du tout. D'ailleurs, par rapport à la décision, ça, Johnny Tabdil, c'est que, écoutez, c'est pas aujourd'hui que nous connaissons, tu es susceptible pour que gagner des décisions comme ça qui prennent. Mais le problème, c'est qu'est-ce que l'État haïtien véritablement a fait? Tout au moins, ce qui soit à faire, évidemment, c'est une décision plus ou moins politique parce que, écoutez, c'est le Parti républicain anti-immigration véritablement, mais il y a des pays qui font du lobby pratiquement. Donc, il y a des pays véritablement qui négocient. Évidemment, en Haïti, on n'a pas un pouvoir de négociation parce que sont des petits pays où on n'a pas qu'à offrir rien. Négociation, c'est offrir. C'est-à-dire qui sont qu'à offrir, qui sont qu'à jouer. Maintenant, on paye pas qu'à faire ça véritablement, on paye pas qu'à planifier, guerrier, la vie, moun qui la donne déjà.
pays n'a pas qu'à planifier la vie, monde qui la donne déjà. Parce que, un ensemble de jeunes véritablement qui formés, mais qui est obligé de quitter le pays. Vous comprenez? Il est obligé de quitter le pays, c'est de ça qu'on a parlé là. Et bien, oubliez non, finalement, ça qu'a privé dans le pays, la loi parle avec des membres de la famille. Moi, je vais vraiment répondre à la question spécifique, oui. Mais la migration véritablement, c'est une stratégie familiale, oui. C'est comme si une stratégie du ménage, oui. C'est-à-dire, nous mettons comme ensemble pour nous et Pierre parti. Parce que quand Pierre parti véritablement, la paix de nous, donc on a une assurance dans un pays qui n'a absolument aucune assurance sociale, pas de filet de sécurité sociale, etc. Donc, moi, je voulais dire que l'État haïtien, ça, nous gagne là. C'est-à-dire, on l'État sans stratégie, on l'État sans vision, son l'État qui manifestement guerrier, incapable de planifier l'arrivée des citoyens, parce que même citoyens qui vivent déjà à l'intérieur du pays, il n'y a absolument aucune décision favorable d'intégration, d'insertion, ou bien monde qui n'est pas capable pratiquement de protection ou bien de promotion sociale que le met en place pour eux. Donc, c'est une question à oublier. Donc, l'État, ça, son l'État transformé qui est capable de planifier quelque chose comme ça, mais ce n'est pas cet État que nous avons.